avait engagé des spécialistes, on a fait des plans de diversification économique. On a rencontré des acteurs du milieu, mais ce qu'on se rend compte dans plusieurs de ces exercices-là, c'est que souvent, c'est les mêmes personnes qui sont rencontrées. Ce qu'on trouvait intéressant dans le projet Savoir à faire Mauricie, justement, c'est de bénéficier de l'ensemble du réseau des 9 institutions qui font partie du réseau des universités du Québec et que ça l'amenait finalement des personnes qui ont des réseaux différents des nôtres, qui ont une expertise différente des nôtres, pour venir vraiment faire un choc des idées. Ça fait qu'on trouvait que ça venait vraiment bonifier les démarches qu'on a amorcées il y a 3 ans de diversification économique là, de la région ici. C'est brillant, parce qu'il faut bien passer, il n'y a pas juste des entrepreneurs là, il y a la relève qu'ils ont pensé. Donc, on a mis en contact 2 pôles différents. Des universités qui peuvent rêver en couleur, qui étudient dans les livres, puis de rencontrer des gens qui sont terre à terre, des gens au ras les pâquerettes, là. C'est de faire comprendre à des universitaires, quand tu développes une entreprise, dans 15 jours, il faut que tu fasses une paye. C'est important. Et puis nous aussi, pour côtoyer le monde universitaire, c'est quand même des gens qui ont des bagages de connaissances. Donc, c'est très stimulant, à mon avis, pour les 2 parties. J'aime beaucoup, c'est le fait qu'on soit en équipe de travail, puis qu'on vienne d'origines différentes, de milieux différents, d'études différentes. Puis, à la fin de la journée, on doit produire un projet. Et ça, je trouve ça vraiment fou. Le projet que j'ai présenté tantôt avec mon collègue, à 2 heures, on n'avait pas encore statué le projet. À la dernière minute, je devais présenter un PowerPoint, le préparer. C'est pas tant les projets qu'on présente qui ont une importance que tout le brainstorm qui a été fait, parce que ça va être remis aussi, puis il y a vraiment des projets, je pense, qui sont brillants. Ce projet-là a une mission, puis cette mission-là, c'est de faire sortir le maximum d'idées de tous les gens qui sont ici. Puis c'est pas nécessairement facile pour toutes les équipes, je pense, d'aller chercher cette synergie-là entre les équipes, hein, parce que il faut apprendre à se connaître avant de pouvoir penser à aller plus loin des fois. Question synergie, c'est difficile au niveau de l'équipe, et c'est ça l'intéressant, parce qu'il y a beaucoup de leadership au sein de l'équipe. Fait que la difficulté d'écouter et de faire entendre son point de vue, c'est là la difficulté. Hier, j'ai trouvé que ça allait pas. À la fin de la journée, j'étais pas satisfaite parce qu'il y avait eu des dominants et des dominés. Il faut savoir quand est-ce que tu dois écouter, quand est-ce que tu dois convaincre les autres par ton projet. En cours, on a beaucoup travaillé ça. Et du coup, j'ai cogité toute la nuit. Et là, je suis hyper contente parce que j'ai réussi à rééquilibrer l'équipe. Et ça, j'ai trouvé ça agréable de donner la parole à chacun. Ok, ta proposition, ensuite sa proposition. Ça va ? Vas-y. Titre. Voilà, aujourd'hui, j'ai trouvé ça très chouette parce qu'il y avait une bonne dynamique de groupe, il y avait une bonne synergie. Tout le monde proposait des idées. Ça y est, on sent qu'on peut travailler ensemble, qu'on a compris les forces et les faiblesses des uns et des autres, puis qu'on peut pallier à ça, quoi. Communiquer, c'est tout un art. Et il faut très bien le faire pour pouvoir innover et avoir un nouveau projet et le présenter. Si c'était en plusieurs jours, je pense que du coup, on se dira, on remet ça demain, alors que là, on peut pas, quoi. Enfin, c'est intense, mais du coup, c'est comme dans le monde de l'entreprise, sûrement. Enfin, moi, je me fais cette image-là où c'est intense, il faut aller vite, où il y a des choses de dernière minute. C'était une belle expérience, quoique si j'avais le temps de bien préparer un PowerPoint et de savoir que c'est moi qui allais présenter, je ferais le max et je serais le meilleur comme toujours. Ça se fait. Avec un fort potentiel de développement. J'adore. Moi, je l'ai pas vu. C'est sûr qu'il y a une différence de dynamique qui est faite, premièrement, à partir de la composition du groupe. Il y a des groupes où est-ce qu'il y a quelques personnes qui participent beaucoup, puis il y a des groupes où est-ce que tout le monde vraiment a peut-être plus mis la main à la pâte, je dirais. Moi, j'ai été impressionnée de voir à quel point c'était pas évident de choisir le projet le plus valable et de se rendre jusqu'au niveau où on essaie de faire valoir ce projet-là, puis on essaie de le vendre, dans le fond, à des entreprises. Des projets vraiment qui sont emballants, qui peuvent être vraiment, vraiment intéressants pour développer la région, puis des projets aussi qui permettraient peut-être à des étudiants de développer encore plus sous forme de stage, de développer leurs compétences. Puis moi, j'ai toujours aimé les possibilités qui sont données aux étudiants de faire autre chose qu'être assis dans un cours à prendre des informations, mais plutôt de participer vraiment au développement social des régions. Je trouvais ça super intéressant. Ce genre de projet-là permet d'amener des connaissances dans la région, puis peut-être de donner une étincelle qui manque au quotidien. C'est Elisabeth? Je pense que j'ai vu ma feuille.
J'ai un léger stress en ce moment parce que c'est moi qui vais présenter la présentation ce soir, le plan de positionnement pour le projet tourisme. Ça me stresse parce que je rougis, entre autres, et je sais que ça met en évidence ma timidité. Fait que je voudrais pas me planter devant la caméra et devant toutes les personnes d'ici. Mais je trouve qu'on a un très, très bon projet et on le voit, l'amélioration au fur et à mesure de la semaine. Ça devrait bien aller ce soir. En 2008, Statistique Canada a recensé que plus de 60 % des touristes qui viennent ici en Mauricie ne restent pas pour la nuit. Donc, il s'agit d'une clientèle de passage. Nous, on voudrait faire de la Mauricie une destination touristique. Il y a tout ce qu'il faut en Mauricie, puis c'est le constat qui est sorti après notre premier tour de table. On relie beaucoup la Mauricie à l'industrie, mais le niveau touristique n'est pas mis en valeur. OK, donc bonjour à tous. Donc le projet de l'équipe 5 aujourd'hui consiste en ce qu'on a appelé un train découverte. Donc, basiquement, le concept repose en fait sur l'implantation d'un train touristique de Montréal vers la région de Mauricie. Donc, par exemple, si on prend un forfait insupportable, ça pourrait être compris avec une activité de saut en parachute, une activité de paraski et une activité de rodéo, en plus du logement. Notre projet est d'offrir à nos clients l'opportunité d'accéder à l'un des secteurs les plus reculés de la rivière Saint-Maurice, entre la Tuque et le Wemontachi, et permettre d'attirer une clientèle internationale aisée. Nous insistons sur le mot aisé, parce que nous ne voulons pas le tourisme de petites gens, en tout cas. Le plus beau, je vous dis franchement, c'est le fait qu'on soit assis à table et qu'on échange. Qu'on se pose des questions sur le devenir de notre région. Ça, c'est important. Quand vous trouvez des gens assis autour d'une table et qu'ils discutent, c'est 80% du problème résolu. La problématique aujourd'hui, c'est qu'un malheureux, une région aussi belle, qui a tant donné pour nous, qu'on ne puisse pas donner pour elle, et qu'on la quitte. Moi, je suis venu, quand on m'a dit « tu as un projet », j'ai dit non. Mon projet, mon plus beau projet, c'est que mes enfants reviennent dans la région et que mes petits-enfants puissent s'installer et travailler ici. L'économie, c'est quoi? L'économie, c'est faire que les gens de la région restent, que leurs enfants s'y installent, et qu'ils fassent des petits-enfants, que ces petits-enfants-là trouvent des domaines d'activité et ne désertent pas. Pour une fois, je suis dans une ambiance où on ne parle plus du passé, on ne parle pas du présent, mais on parle d'avenir. Le problème, c'est que quand il n'y a pas ce type de réunion, on ne sait pas où on s'en va. Quand vous ne savez pas où vous allez, dites-vous que d'autres gens, eux, savent où ils vont, et ils vont aller plus vite. Ça a été une très bonne journée, c'est excellent. Il y a eu une super belle synergie. Le maillage entrepreneur universitaire s'est vraiment très bien déroulé. Ça nous donne un peu l'impression qu'il y a une belle relève qui suit aussi. C'est très, très motivant. On découvre aussi également des jeunes qui ont beaucoup de créativité, mais qui sont également très organisés, ils sont productifs, efficaces. Chacun avait son rôle déjà établi par leur personnalité, parce qu'ils sont la complémentarité que j'ai vue là, c'est vraiment très intéressant. C'est motivant aussi de sortir de nos milieux de travail, d'entreprise, parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir puis de s'arrêter aux questions de qu'est-ce qui va amener un plus-value dans la région. Ça prend aussi des idées nouvelles pour continuer à amener une économie plus profitable, garder nos jeunes en région. Les idées sont faites pour être partagées. Et puis s'il y a quelqu'un qui est capable de le prendre et puis de monter un beau projet, que ça soit une réussite dans la région, alors on a tout à gagner. Les projets, moi j'aimais ça. Moi j'aimais ça. Toutes les équipes avaient des bonnes idées. Puis c'est le fun parce que ça donne le goût. Et je trouve aussi qu'on s'attache à nos projets. On s'attache. Je vois c'est quoi l'attachement qu'il peut avoir un entrepreneur envers son entreprise. Écoute, on va travailler quelques heures là-dessus, puis on l'aime, là, oui, vraiment. On est vraiment super fiers de présenter. Tu sais, j'étais jamais venue ici, puis quelque part, je sais pas vous, là, mais quasiment avec tout le déroulé des journées, ça m'a quasiment presque donné envie, tu sais, de venir t'installer ici, puis de te dire, hey, j'aimerais monter ces projets-là et tout, tu sais, donc... Je veux pas, avec les études, ça fait longtemps que j'habite plus ici, tu sais, je reviens les fins de semaine, mais disons que depuis les dernières années, c'était un peu négatif, mais là, avec cet événement-là, on dirait qu'il y a vraiment une intention de relance, puis je trouve ça vraiment intéressant. Moi, tout là, dans mes matins, tu me dis, hey, tu viens-tu travailler là? Je le ferai. Je suis comme genre sur la vibe de Shawi, c'est cool. Puis c'est ça que je suis vendu. J'ai travaillé fort ces projets pour ici, la région. Puis là-dessus, je vais y aller. Là, la biomasse. Mais, ah ouais. Je vais y aller. Non, mais c'est clair, c'est que
ça te vend un peu la région. On s'est vraiment dit toute la semaine, il faut attirer les jeunes. Les jeunes, ils disent, fait un événement de même, tu vas voir, tout le monde veut venir le lendemain. Puis en plus de ça, tu leur as proposé de créer leur propre entreprise. Il y a comme un lien, là, je pense. On s'est fait avoir, on veut tout revenir ici. Suite à une rencontre ou à des rencontres de ce type, il n'y a pas d'étudiants parmi ceux qui y étaient qui puissent maintenant reprendre le collier de leurs études, de leur mémoire ou de leur thèse, avec la même perception de ce que valent leurs idées. Et je pense que ça, c'est un gain fantastique en ce qui regarde, je dirais, l'avancement possible des idées au regard des besoins de la société.